Bonjour, salut tout le monde, moi c'est Leswan Tiba Ngouloubi Ulrich Roblan. Oui, je sais que ça fait beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est mon père qui m'a bombardé tout ça. Mais vous pouvez m'appeler par Papou Cortex, c'est comme ça que tous les amis m'appellent. Je suis chauffeur de minibus, communément appelé au Congo-Brazzaville, pique-nique. Donc je suis chauffeur de pique-nique. Mais je dois dire que me concernant, c'est une très longue histoire. Ça doit faire, pour la pique-nique, je dirais que ça fait 3 mois que je conduis la pique-nique. Mais avant ça, j'étais chauffeur de taxi, chauffeur des grands bus avant ça aussi, et ainsi de suite. Tout ça remonte à très très longtemps. Je crois que c'était à mes entrées à l'université. La vie n'était plus aussi rose que ça. Il fallait trouver une activité à faire pour pouvoir joindre entre l'école et la vie sociale, avoir un petit pain, avoir tout ça. C'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de faire un petit métier à gauche, un petit métier à droite, en tant que contrôleur de bus. Et avec le temps, quand j'ai eu mon premier enfant, ma première fille, il fallait donc savoir s'en occuper, en prendre soin. Les charges étaient telles que me prendre en charge ne suffisait plus. Il fallait prendre en charge d'autres personnes. Il fallait donc faire comme ça un métier plus lucratif, plus concret. Et plutôt que de pencher dans l'armée, j'ai préféré conduire parce que je me disais que je serais près de ma fille, je serais près d'elle pour la voir grandir. Et voilà d'où est partie l'initiative de me retrouver aujourd'hui chauffeur de pique-nique. Ulrich Roblan Lentswan Tsiba Ngouloubi, alias Papou Cortex, est un jeune homme simple, reconnaissable par ses lunettes, sa petite barbe et surtout son sourire permanent pour lequel il se montre très accueillant avec ses clients et surtout les écoliers à qui il exprime sa sympathie. Pour lui, tout métier est un exercice vital pourvu qu'il participe à une véritable rentabilité financière. Les difficultés, il y en a plein. Contrairement à chauffeur de taxi, avant de faire pique-nique, je faisais taxi comme je l'ai dit tantôt. J'étais nettement plus à l'aise. Il faut prendre le côté un peu frimeur par exemple, sur l'état de la climatisation. En faisant taxi, j'ai la climatisation. Donc je suis un peu dans le confort. Mais la pique-nique, je ne peux pas laisser la climatisation parce que c'est un bus. À chaque arrêt, les gens descendent. Il faut baisser la vitre pour rendre la monnaie. Il faut ouvrir le capot. Donc même quand je suis climatisé, ça ne me sert à rien. Voilà, donc il y a des problèmes de température climatique, le soleil, la pluie et tout ça. Mais bon, ça, ce n'est pas le plus fort. Notamment, on a d'autres difficultés, par exemple, sur le trajet. Parce qu'avec la pique-nique, on part comme ça d'un point A pour un point B. Donc, on est dans un parking où on doit faire un chargement des clients. Donc, on doit quitter ce parking pour un autre parking. Et dans le chemin, on a l'état de route et on a l'embouteillage. Or, l'état de route et l'embouteillage nous fait perdre du temps. Alors, il savait que dans le pique-nique, quand vous partez d'un point A, par exemple, si dans la file tu étais 5e, il faut vite arriver vers l'autre point pour avoir la place et se faire charger à temps. Plus vite tu traînes, moins vite on te charge. Et moins vite on te charge, tu peux passer la journée comme ça à la fin. Bon, soit tu as la recette, mais tu n'as pas assez pour mettre le carburant. Et le patron, ça, ce n'est pas son problème. Bon, en parlant de carburant, justement, c'est le plus grand facteur que nous avons. Avec cette pénurie de carburant, c'est très difficile de faire pique-nique. Parce que tu vas prendre la course, c'est 150 francs. Et il y a des gens en chemin qui peuvent négocier à 100 francs. Bon, c'est vrai qu'au Congo, on fait une certaine surcharge. Une certaine surcharge, c'est vrai. Mais on est obligé parce que si on ne fait pas ça, on n'aura pas la recette. Par contre, en faisant taxi, on peut être méchant envers les clients. On peut prendre comme ça là 2-3 courses. Ou on peut faire 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ça fait 3 courses, ça fait 3000. Pour la même destination où la pique-nique et le taxi partent, le taxi se retrouve à destination avec 3000 francs par exemple. Mais la pique-nique n'aura à peine que 1350 francs. Et ça, vraiment, ça ne m'arrange pas. Me prendre en charge le loyer, les frais, les enfants, mes propres projets aussi, parce que si je fais pique-nique, en gros, c'est parce que j'ai d'autres projets. Et n'ayant pas les moyens ou les possibilités de les réaliser, je suis obligé de faire comme ça une activité qui me permettra de prendre un certain élan. Mais avec ces réalités, c'est difficile de prendre l'envol. Hein. Je vais par là essayer de lâcher un mot à mes chers amis, des amis de ma génération, plus âgés, plus jeunes que moi, sur l'importance de ne pas négliger un métier. Vous savez, on dit
qu'il n'y a pas de saut métier. Plutôt que de vouloir rester tout le temps dans un bureau ou d'avoir des rêves fous, parce qu'on a tous des rêves fous, je conseillerais à tous les amis d'essayer de s'engager dans quelque chose. C'est important de pouvoir faire quelque chose. Tenons mon cas, certains se disent peut-être que bon voilà, c'est encore un autre jeune Congolais qui n'a rien pu foutre de sa vie, il se retrouve chauffeur. À cela, je répondrai que c'est quand même triste de savoir que pour faire quelque chose dans la vie, il faut seulement avoir les diplômes. Moi, j'ai des diplômes. J'ai un BEPC, j'ai un bac technique, j'étais au lycée technique premièrement, à l'époque où c'était encore le LTIM. J'ai fait l'université, j'ai un BTS en réseau informatique et télécommunications. J'ai fait pétrole, j'ai un BTS en exploitation pétrolière. Je n'ai pas arrêté là, j'ai même continué pour pouvoir faire marketing et gestion commerciale. Malheureusement, les moyens ne m'ont pas permis de soutenir. Mais sinon, aujourd'hui, j'aurais peut-être ma licence en marketing et gestion commerciale. Mais tout ça ne suffit pas. Le bureau, oui, j'ai toujours rêvé. J'ai même eu la chance de me retrouver dans des bureaux. Mais vous savez que le meilleur bureau au monde, c'est la fonction publique. Quand tu es fonctionnaire, tu as une garantie de sécurité sociale, tu as une garantie de tout ce qui va avec, quoi. Dans le privé, ce n'est pas évident. Tu vas travailler 2, 4, 6 mois et quand tu n'as pas un CDI, même quand tu as un CDI, c'est toujours pas ça. Donc, il faut savoir comme ça là, s'auto-prendre en charge, faire un métier. Tous les jeunes qui font pique-nique ne sont pas des illettrés. Il y a des licenciés, il y a des gens qui ont un doctorat, mais parce qu'ils n'ont pas la chance comme ça de sauter quelque part, ils commencent par là. Je prends l'exemple de mon propre frère qui a commencé chauffeur de taxi. Aujourd'hui, il a sa propre entreprise de multimédia. Voilà, il a pris son talent, ce qu'il a appris à l'école. Aujourd'hui, il commence à l'exploiter, mais hier, il était que chauffeur de taxi. Donc, j'appelle à tous les jeunes, hommes comme femmes, de ne pas trier comme ça là un travail. Il n'y a pas de ce métier. Avoir ton petit kiosque où tu vends des bonbons, c'est déjà une activité. Pour moi, un métier, c'est une activité, quoi. Pour moi, un métier, c'est une initiative qui te permet comme ça de te retrouver avec un projet lucratif qui, à la fin de la journée, à la fin du mois, tu as un certain revenu. Tu es capable de prendre en charge ton loyer, tu es capable de prendre en charge toi-même, ta famille, tes amis, pourquoi pas ta mère et tes parents? Pourquoi pas d'autres Congolais encore? Pour moi, c'est un peu ça la définition du métier, quoi. Tout vient à point à qui sait attendre. Je sais qu'un jour, mes projets finiront par prendre forme. D'où je tiens avec, je ne sais pas, les mots me manquent. Vraiment, les mots me manquent pour savoir exprimer toute ma gratitude, toute ma fierté, toute ma joie à l'équipe Vérité 242 qui m'a découvert pendant que j'étais en train de me casser la tête avec ma pique-nique, en train de rechercher comme d'habitude le carburant. Et ils se sont rapprochés et à l'instant T, je suis devenu un modèle, pour ne pas dire une référence, pour certains jeunes du Congo-Brazzaville qui ne veulent pas encore s'engager, qui hésitent à pouvoir s'engager dans quelque activité que ce soit, pensant que ça ne va peut-être pas les mener là où ils veulent. Mais je les appelle à s'y lancer. Et aujourd'hui, grâce à l'équipe Vérité 242, je tiens à faire appel à tous les frères congolais de savoir comme ça là, faire quelque chose qui va les permettre de se prendre en valeur.